Alors notre but à nous, c'est d'être capable de comprendre pour enseigner. C'est ce qu'on a défini. Donc, premièrement, je dois comprendre Bereshit bara Elokim. Maintenant, on va simplifier. On a approfondi un petit peu, c'est essentiel. Et puis, on simplifie. De nouveau, quand on va expliquer, les choses vont s'enrichir. Mais pour nous, à la base, la structure, elle doit devenir une structure beaucoup plus simple. Si bien que chez Chabad, on dirait qu'il faut synthétiser au point de donner dans une seule phrase. Dans les yeshivot de Chabad, par exemple, ils s'habituent à faire des résumés. Donc des résumés, c'est très important. Faire des résumés d'une page, d'une demi-page et puis d'une ligne. Vous voyez ? Quand on arrive à une ligne, évidemment, on prend ce qui s'appelle la nekuda. La nekuda, c'est un point précis de la chose. Par exemple, puisque le séminaire, il est également les fêtes, donc on va étudier la paracha, on étudiera aussi pour les fêtes, d'être capable de synthétiser. Par exemple, la nekuda de Yom Kippour, la nekuda de Rosh Hashanah. Donc vous avez compris la nekuda, c'est-à-dire en une phrase comment je vais vivre les fêtes, comment je dois rentrer dans les fêtes. Par exemple, Rosh Hashanah, je viens l'amlir et ameler, je viens couronner le roi. C'est tout. Tout le reste, ça tourne autour de ça. Et si vous cherchez les kavanot, les sens profonds, ou les fautes que j'ai par rapport à Dieu, est-ce que je dois... Non, tout ça c'est autour. Maintenant, le travail essentiel, la structure de la tfila, de la prière, et le fait de sonner les chauffards, tout est axé sur le fait de couronner le roi. C'est pour ça qu'il y a des psukés malchiot, des versets qui sont liés au couronnement du roi, etc., etc. Donc je viens avec ça. C'est comme ça que je rentre dans Rosh Hashanah. Vous voyez ? Je ne suis pas occupé à mes fautes, à toutes sortes de problèmes par rapport à Dieu. Non, je viens avec je dois être efficace. Quand je rentre dans Yom Kippour, il y a un mishpat, il y a un passo qui me sert de nekuda, le passo qui dit « Itsumo shel hayom mechaper ». L'essence du jour apporte l'expiation. C'est-à-dire que le jour lui-même, il porte son expiation. C'est avec ça que je rentre dans Yom Kippour. D'une certaine manière, avec une sérénité. Qui fait que le jour lui-même, il est là pour expier, en fait, tout ce qui a été chez moi, une révolte profonde contre Dieu. Itsumo shel hayom mechaper. L'essence même du jour, voilà, apporte l'expiation. Donc quand on a une paracha, on se dit, alors, paracha de Bereshit, c'est quoi ? Qu'est-ce que je reçois dans paracha de Bereshit ? Je reçois en fait la force de commencer. C'est une force particulière que je reçois. Paracha de Bereshit, je reçois le koar de l'Atril, de commencer, sous-entendu, puisqu'il y a Bereshit, de me recommencer. Vous voyez, là, on arrive à un séminaire d'études qui est nouveau, je dois être capable de me recommencer. Vous savez, oui, c'est très important. Puisque pourquoi la nouvelle année correspond avec Bereshit ? Ça aurait pu être autre chose. C'est des décisions qu'on a prises, que les sages ont prises. Ça aurait pu être totalement différent. Donc, il y a une intention profonde. De la même manière que l'on recommence l'année, de la même manière, on doit être capable de se recommencer à nouveau. Donc quand les gens viennent vous dire c'est pas à mon âge que je vais me changer, etc., ça ne correspond pas, désolé, avec ce qui est écrit dans la Torah. Il n'y a pas d'âge pour se changer, pour se transformer, pour évoluer. Et ça, c'est très important. Donc si à mon âge je ne vais pas changer, évidemment, si je pense comme ça, je ne vais pas changer. Mais si j'ai compris que la vie, c'est d'évoluer de niveau en niveau, au contraire, plus j'ai de maturité, mieux je pourrai changer. Changer, ça peut se faire, mais est-ce que je me suis changé, transformé en devenant moi-même ? Le souci qui doit être le nôtre, c'est de rester soi-même. La chassidoute a un but profond et secret, c'est que chacun accède à sa véritable personnalité. Qu'est-ce que la personnalité ? Qu'est-ce que la véritable personnalité ? La personnalité est basée sur l'expression par rapport au monde extérieur. Et
on dirait en anglais le feedback par rapport aux autres, quoi. Le ressentiment que j'ai de cette expression, de là effectivement la psychologie. Mais la véritable personnalité, c'est que tout en exprimant ma pensée vers l'extérieur, en fait, j'exprime également mon intimité. Et l'intimité, c'est là où on dit attention, je ne peux pas exprimer mon intimité comme ça. En fait, évidemment, on parle de l'intimité de sa pensée. Et moins j'ai de dégâts en exprimant l'intimité de ma pensée, et plus je suis moi-même. Donc finalement, quand une personne est véritablement elle-même, c'est qu'elle est capable d'exprimer sa pensée avec tout le monde. Ce que l'on a vu avec le Rabbi, à New York, il reçoit des enfants, des acteurs, des politiciens, des savants. Et pourtant, à chaque fois, il exprime son être. Il n'est jamais dénaturé. Or, le piège de la réalité dans laquelle on vit, c'est de se dénaturer. Oui. Et c'est également le souci de la psychologie. Quand est-ce qu'il y a véritablement une psychologie? La psychologie, c'est toujours par rapport aux autres. Il est possible de faire un commentaire? Ah, par rapport à l'enregistrement si c'est trop long, très court, allez-y, je vous en prie. On est dans une génération actuellement dans le monde occidental où beaucoup de jeunes gens se comportent. Il y a beaucoup de sociologues qui parlent de caméléon, c'est-à-dire capables de se présenter au monde selon les environnements dans lesquels ils sont. Je dis quelque chose à mes parents qui est différent de ce que je dis à mes amis, qui est différent de ce que je dis dans l'autre monde. Et ils ont des visages qui sont différents. Les gens, ils sont complètement éclatés, morcelés, leur personnalité est multiple. Et ils sont le contraire de ça. C'est une violence. Quand on met le doigt sur les choses, on a l'impression d'avoir affaire à quelqu'un quand on a son enfant en face de soi. Mais en fait, il est complètement autre chose ailleurs. Oui, exactement. Alors, très bien. Dans la Chassidut, on explique d'une manière. Ça peut être le piège aussi également dans le monde de la Torah, sachez. Dans le monde de l'enseignement. Alors, on étudie. Nous, notre but, c'est de pouvoir enseigner ce que l'on étudie. Disons, on a pris des éléments aujourd'hui. Je veux les transmettre. Or, je me dis, bon, c'est compliqué quand même de les transmettre. Il faut que moi-même, j'arrive à les intégrer, à les gérer, à les digérer. Et ensuite, j'ai le désir d'apporter cette richesse qui s'est rajoutée à ma conscience, à mon intelligence. Je veux la transmettre également à d'autres. Alors, il faut que je trouve entre le matériau brut que j'ai pris et ma personne, il faut que j'intègre dans ma personne ce que j'ai appris. C'est-à-dire, il faut faire une fusion des deux. Voilà. Le sens inverse de cette réaction que je viens de donner, qui est saine, c'est la notion de qu'est-ce que les autres ont besoin d'avoir. Qu'est-ce qui marche avec les autres? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Quelquefois, j'entends des gens... Là, je vous parle dans le monde de la Torah. Je souligne tout ce que l'on va dire ici, c'est pas de la shonara, c'est, on va dire, la compréhension technique des choses, d'accord? Dans le monde de la Torah, quelquefois, des rabbanim parlent aux gens comme s'ils étaient des demeurés mentaux ou quelque chose comme ça. Sous-entendu, des gens qui sont incapables de comprendre quoi que ce soit. Or, les gens aujourd'hui brassent énormément d'informations et brassent énormément de connaissances finalement, malgré tout. Même s'ils ne sont pas tous des intellectuels, même s'ils n'ont pas tous fait de l'université, etc. Et souvent même, il y a des gens qui ont fait des universités, etc. Et qui ont les kélim de comprendre les choses de manière approfondie. Malgré ce, l'enseignant, il va prendre le côté populaire et il va se greffer en lui une façon de transmettre d'après ce qu'il a considéré. C'est vrai que la Chassidut va dire que je dois également approprier mon langage par rapport au Kal. Mais, justement, le but d'approprier le langage par rapport au Kal, ça veut dire au public, c'est de découvrir un langage qui est capable de parler à chacun. Or, quand j'utilise un langage qui est en rapport avec l'âme, je peux parler à chacun, quel qu'il soit. Il faut simplifier son langage, mais il faut lui donner une structure intellectuelle. Il faut trouver l'équilibre entre les deux, chacun d'entre nous. Donc, utiliser tout ce que je suis
pour le mettre au service de la transmission. Alors, en cours de route, certains ont décidé d'être beaucoup plus populaires. Ok. Et ça fonctionne avec le public. Mais le problème, au bout du compte, c'est-à-dire, puisque la Chassidut Chabad, c'est un chemin long et court, c'est qu'immédiatement, ça a des effets populaires. Mais la personne, elle est en train de chuter de plus en plus. C'est-à-dire, l'enseignant est en train de chuter avec les élèves. Alors, il y a une sira d'une rabbine où il dit que Aaron était Oev et Tabriot ou Mekarvan la Torah. Il aime les créatures et il les rapproche de la Torah. Et le rabbi analyse, il nous dit pourquoi les créatures, parce que même des hommes qui n'auraient pas d'autre mérite que d'avoir été créés par Dieu, il va les rapprocher de la Torah. Le rabbi précise, il ne descend pas la Torah vers eux, il va les élever vers la Torah. Donc notre travail, ça doit être d'élever les gens vers la Torah, et de ne pas se dire les gens sont trop bas, ils ne peuvent pas accéder, etc. Le but, c'est de les élever vers la Torah. Donc non pas de descendre la Torah vers eux. Ça, c'est essentiel. Donc tout ce qui fonctionne dans le mode populaire, c'est à court terme. Évidemment, immédiatement, ça fonctionne, mais à long terme, j'ai vendu mon âme, entre guillemets, au diable, comme disent les goïms. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dénaturé. Dans la Kabbalah, on explique ça, dans le séminaire précédent, on l'a expliqué, on le rajoutera ici. Dans la Bina, il y a deux structures. Il y a l'intellect de la Bina. La Bina, c'est aussi le côté gauche du cerveau. Il est chaud et sec. Il est féminin. La mère est en relation avec la Bina. La femme, donc. Dans la Bina, il y a la structure de la Bina, telle qu'elle est elle-même, c'est-à-dire l'intellect de l'intellect, ou la Bina de la Bina. Il y a les sentiments de la Bina, qui sont appelés en hébreu Tvuna. Enfin, de Partsouf, la structure s'appelle la Tvuna. Tvuna, Tav, Bet. Tvuna, c'est Tavnit en hébreu. Tavnit, vous savez ce que c'est en hébreu? Une boîte. Chacham, comment dire? Chamlev, Ish Tvuna. Ceux qui faisaient le Bet Hamikdash, le Mishkan, et celui qui fait le Mishkan est appelé Ish Tvuna. Un homme de Tvuna. Ish, c'est les sentiments, et Tvuna, ce sont les sentiments de la Bina. Les sentiments, c'est ce qui touche le cœur des autres. Donc quand je veux, évidemment, toucher des gens qui sont loin de la Torah, a priori, dans mon état d'esprit, ce qui n'est pas vrai jamais, je veux toucher leurs sentiments. C'est comme ça, de manière populaire, que c'est transmis. Comme je veux toucher leurs sentiments, alors, et malgré que j'ai une Torah intellectuelle à transmettre, je vais la descendre dans les sentiments de la Bina. Or, comme les sentiments de la Bina, c'est une boîte, je peux rester coincé dans cette boîte-là. Quand la Torah nous dit sans arrêt de faire tchouva, c'est de revenir à la Bina de la Bina. Tashuv et Ilaha revient dans le et. Tchouva, ça veut dire Tashuv et, revient dans le et. Il y a deux et dans la Torah. Le et tata, le et inférieur, c'est l'action, la malchut. Et le et supérieur, c'est la Bina. La tchouva, on pense toujours que c'est lié aux fautes. Dans la chassidut, on dit qu'il n'y a pas de rapport entre les fautes et la Bina. Et la tchouva. La tchouva, c'est de revenir à soi-même. Dans l'état intellectuel de l'être où nous sommes nous-mêmes, en fait. Dans mon intimité intellectuelle. Et malgré ce que l'on peut penser, tous les êtres sont intellectuels. Donc en fait, quand des gens se sont enfermés, et des jeunes par exemple, ont l'habitude de fonctionner par rapport à la chevra, par rapport au public, à la société, ils rentrent à chaque fois dans une nouvelle boîte. C'est la boîte de la boîte de la boîte. Et c'est le piège que l'on a également en tant qu'enseignant. Ce piège, il attend chacun d'entre nous. C'est le piège qui est relié à l'expression. Effectivement, il est l'occasion de grands troubles psychologiques. Dans le livre sur les prénoms que j'ai écrit, sur la lettre Samer, je rapporte le problème de cette lettre-là, c'est qu'elle est un huis clos en fait. Elle est, comme on dit, un cercle vicieux, que Dieu préserve. C'est cette notion où on est enfermé au-dedans de nous-mêmes. On n'arrive pas à en sortir.
il y a deux lettres qui entraînent un enfermement, c'est le Mem et le Samer. C'est les deux lettres qui tenaient par miracle dans les Luchot d'Akadosh Baruch Hu. Samer Mem, c'est les initiales de l'ange de la mort. Et Sam, c'est la drogue, effectivement. Ouais. Oui, on ne dit pas trop le nom en entier, mais moi je viens de Kabbalah quand même. J'ai des restes qui font qu'on ne dit pas le nom. Oui, cassez tout ça. Vous voyez, donc, mais pourquoi le même est positif que le Samer dans l'exil est négatif, dans la Géoula va se dévoiler comme étant positif? C'est-à-dire que si j'ai un nom qui commence par Samer, je peux remplacer par Shin, il vaut mieux. Vous voyez? Des fois ici en Israël, si vous avez un nom un peu tendance je sais pas moi, Rol, on va dire entre guillemets, ils vont plutôt mettre un Samer qu'un Shin. Alors il faudra, dans la carte d'identité par exemple. Ouais. Bon, c'est pas grave la carte d'identité, mais nous-mêmes quand on l'écrit, il vaudra mieux l'écrire avec un Samer qu'avec un Shin. Ouais. Avec un Shin avec un Shin qu'avec un Samer. Pardon, je me suis trompé. Que je parle, j'ai réfléchi en même temps. Là. Ça occasionne que je me trompe. Ok. Ce que je voulais dire en plus de ça, c'est que si c'est un piège pour chacun, le moyen que j'ai de ne pas rester enfermé dans cette boîte, moi-même, c'est d'être tout le temps en recommencement. C'est d'être moi-même. Donc la tchouva, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la capacité de se renouveler. C'est exactement le Bereshit. D'avoir un second Réchit, et ainsi de suite sans fin. Vous n'oubliez pas, l'Admor Hazaken nous dit que la première tchouva que l'on a fait ne suffit jamais. Il faut au moins faire une autre tchouva. Il y a un exemple donné, que ce soit un homme ou une femme qui ont fait tchouva, c'est-à-dire ils ont quitté le monde où ils étaient, où ils ne faisaient pas de Torah et Mitzvot, et ils sont rentrés dans cette boîte qui s'appelle la religion juive, parce que le judaïsme, ce n'est pas une religion au départ, et ils se sont enfermés dans cette boîte-là. C'est-à-dire ils n'ont pris que le côté superficiel des choses, ou même s'ils ont cherché un côté intérieur, petit à petit, ils se sentent vides. Donc il peut très bien y avoir une mère de famille orthodoxe, avec des tas d'enfants et des péotes, et tout à coup elle se sent totalement vide. Elle n'est plus du tout intéressée par la prière, par l'étude, par rien. Au contraire, ce qui l'intéresse tout à coup, c'est peut-être tout ce qu'elle a laissé derrière elle. Des chansons pas très religieuses, des livres. Et tout à coup, elle a une remise en question terrible. Et l'Admor Hazaken nous dit pourquoi il se passe un cas comme ça. Donc c'est un homme ou une femme, peu importe. C'est parce que la première tchouva, elle s'est épuisée. Il faut faire une nouvelle tchouva. Et cette nouvelle tchouva, elle est beaucoup plus entière, beaucoup plus moi-même. Beaucoup moins, on va dire, attachée à la structure d'accueil. Il y a une structure d'accueil de la Torah. Si je rentre dans un monde orthodoxe, que ce soit Sfarad, Chabad, Breslev, ce qu'on veut, je rentre dans cette structure d'accueil et je deviens comme la structure d'accueil. Mais ensuite, il se passe que je me suis quand même dénaturé en chemin. Mais en fait, je suis à la fois devenu moi-même et une part de moi-même s'est dénaturée. Il y a ceux qui décident de se dénaturer totalement, de laisser derrière eux la part d'eux-mêmes qu'ils avaient. Donc ils ne veulent plus avoir de lien avec celui qu'ils avaient auparavant. Mais voilà un moment où je n'arrive plus à fonctionner comme ça. En fait, je suis obligé de retrouver la part de moi-même que j'ai investie dans cette structure qui est nouvelle et qui est devenue ma nouvelle vie, auquel je m'apparente totalement aujourd'hui. Donc ce qui occasionne que mon désir de vivre profond, qui peut être complètement en dichotomie avec la nouvelle structure que d'accueil, on va dire, auparavant je l'ai rejeté totalement, aujourd'hui je dois l'intégrer au contraire. Je dois l'intégrer dans ma nouvelle vie. Et c'est pour ça quand on a dit tout à l'heure que la Chassidut Chabad est basée sur l'idée en hébreu on dit l'ishov, c'est-à-dire de puiser constamment dans l'inconscient pour l'exprimer par l'étude justement, c'est le fait de comprendre et de se comprendre de plus en plus. Ce qui fait apparaître également un côté de moi-même qui n'est pas forcément le meilleur côté le plus séduisant à mes propres yeux, mais qui est au moins l'aspect de la vérité.
Et petit à petit, j'apprends à m'accepter tel que je suis, non pas tel qu'on voudrait que je sois. C'est très important. Vous comprenez? Je peux m'étendre longuement sur ce sujet-là. Donc, tout ça, je le dis dans le sens, éviter de s'enfermer dans la boîte. Il y a un aspect également nouveau qui s'installe aujourd'hui, c'est le fait de parler d'une manière, avec un accent particulier, etc. Et ça marche beaucoup. Des gens, quelquefois, des enseignants très intellectuels qui vont parler de manière très populaire, parce que ça marche. En fait, évidemment, c'est dommage. C'est dommage parce qu'ils ne transmettront que un quart de leur propre personnalité. Les personnes, une fois qu'elles sont coincées dans cette boîte, elles n'arrivent pas elles ne connaissent pas s'en sortir. Donc, au lieu de se renouveler, paf, la boîte elle explose et la personne ressort complètement à l'extérieur. Un électron qui sort. Alors, voilà, on va souligner, par exemple, dans le monde francophone, c'est surtout en France. En France, alors, il y a une manière de parler que tout le monde prend de plus en plus. La manière, par exemple, de Moulay Asimov, qui est la même manière de parler comme le rabbi, mais qui vient du fait que lui, il parlait comme ça. Du coup, c'est devenu populaire de parler comme ça. Les enseignants enseignent de cette manière-là. Même quand ils sortent de l'université, eux-mêmes, ils ont pris cette manière de parler, comme s'ils ne savaient pas bien parler français. Ça peut être une fascination inconsciente. Oui. Bien sûr, c'est une fascination inconsciente, mais c'est surtout une sorte de pouvoir d'achat. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Je l'ai vu même en Israël. Un enseignant avec qui j'enseignais des années, d'un coup, je le vois parler comme ça. J'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a dit, oui, je vois que ça marche bien comme ça. Bon. On reprend sur la notion de dvuna. Voilà, c'est justement ça, voilà. Parce que j'ai pas compris ce que c'est vraiment. Alors voilà, j'ai compris tous les développements, mais pas quel rapport entre. Ici, voilà. Ici, regardez, je suis dans la bina, c'est-à-dire ma bina, elle est basée sur les noms de Sharei Bina lorsqu'elle descend vers les autres. C'est ce que l'on est en train d'étudier, c'est-à-dire que quand elle va vers les autres, elle va exprimer les choses justement de manière logique, intelligente, dans une structure infinie. D'accord? Donc quand les personnes ne comprennent pas, je ne prends pas un accent particulier pour lui parler, je vais lui donner un autre point de vue, et un autre point de vue, et un autre point de vue, jusqu'à ce qu'ils comprennent totalement la chose, jusqu'à ce qu'ils soient à même de comprendre que peut-être je ne comprends rien, mais au moins j'étudie d'une manière riche. Et petit à petit, je me structure dans la compréhension. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Okay. C'est ce qu'il faut. Voilà. Le piège est que, au lieu de faire ça, donc j'utilise un système qui marche immédiatement. Je le fais rigoler, je fais le clown, etc., etc. Comme un mashpia, je me rappelle, il me dit, ah, c'est toi qui diffuses la Torah sur Chassidut, sur Internet, etc. Alors regarde comment je vais faire le clown maintenant. Ça m'a fait de la peine. Et en fait, c'est tout le piège de cette génération où on se confronte à une jeunesse qui n'a plus trop de culture. En tout cas, c'est comme ça qu'on les voit au quotidien. Des gens qui parlent, qui n'ont pas du tout de français, qui n'ont pas du tout de... Bon. Alors évidemment, on crée une sorte d'enseignement populaire de la Chassidut ou d'autres... C'est un grand problème, évidemment, qui à long terme devient problématique pour les enseignants eux-mêmes qui deviennent comme ils deviennent ceux qu'ils expriment. C'est ça le sujet. Finalement, l'esprit arrive à se convaincre qu'il est comme ça. Et c'est ça le problème. Donc c'est là où on dit tchouva. La tchouva, c'est que les sentiments de la bina ne sont pas la bina elle-même. Les sentiments de la bina, c'est la préparation à enfanter qu'il y a dans la bina. C'est, en hébreu on dira le hafren, l'intermédiaire de la bina pour donner son expression dans les sentiments. Mais la bina elle-même, c'est comprendre les choses sur le sujet lui-même. On va rapporter, si vous voulez, d'autres éléments pour comprendre mieux encore. L'Anmo Hamsaï nous dira qu'il y a la longueur, la largeur et la profondeur du fleuve qui sont en rapport avec la bina. La bina est appelée Rechovot Anar. Rechovot Anar, ça veut dire les berges du fleuve. C'est bina? La bina. C'est-à-dire que l'eau ne vient pas de la bina elle-même. L'eau vient de la chokhma. La chokhma, dira le Tanya, c'est l'idée. On a dit tout à l'heure, la chokhma, c'est une intelligence statique, immobile.
basée sur des évidences, qui ne fonctionne pas sur un développement. Quand je sais ça, je sais ça. Pourquoi je sais ça, je sais pas. Une fois qu'elle a assimilé une chose, c'est terminé. En fait, elle assimile par des évidences. La Kabbalah est basée sur ce principe-là. Dans la Kabbalah, c'est-à-dire je rends des informations, les unes après les autres, et si je sais les ordonner, les garder, tout va bien. Je peux comprendre la Kabbalah. Je viens à la Chassidut, elle remet en question tous les enseignements de la Kabbalah constamment. Elle ne remet pas en question dans la structure de base, évidemment. Bon, autrement, ça voudrait dire que la Kabbalah est fausse. Mais elle remet en question l'expression. Elle va exprimer la Kabbalah dans l'âme, et par le biais de l'âme, dans l'infini de la psychologie de l'âme, en fait, et de l'intelligence. Donc de là, on peut appréhender le divin sous un jour nouveau, et s'aventurer vers l'infini divin. Tout ça, tout ce que l'on explique, c'est de la Bina. Donc la Bina, c'est ça, c'est une expression. Une expression de ce que je suis profondément en moi. On va dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je n'ai pas en moi, les sages diront, la da'aga, le souci, alors je n'aurai rien apporté aux autres. Le Rabbi Rachab dira, quand tu fais Nidvadut, par exemple, parle-toi à toi-même et les autres vont être intéressés. C'est-à-dire là, je vous enseigne, si ça ne m'intéresse pas moi-même, je ne peux pas vous intéresser forcément. Je donne un exemple maintenant, à nouveau à titre technique. Il y avait une période où, pour moi, ça n'a pas été aussi facile que ça de passer de la Kabbalah à la Chassidut. Bien, j'ai étudié la Kabbalah pour étudier la Chassidut, mais une fois qu'on a intégré la structure de la Kabbalah, on en sort figé. C'est le problème. Le Baal Shem Tov disait, j'ai peur qu'on étudie la Kabbalah, que ça soit comme un clou dans un mur. Donc figé. On a besoin en fait d'avoir une structure figée pour accéder ensuite au développement de la Chassidut, où on va aborder les choses selon les noms de Sharebina de toutes les facettes possibles et imaginables. Si la structure de base n'était pas figée, justement, elle exploserait à chaque analyse. Qu'est-ce qui me dit que je peux tenir la route? C'est parce que les choses sont justement... La structure, elle est figée. Voilà. Elle est lourde, figée. Donc forcément, l'expérience des Mekoubalim par rapport à la Chassidut Chabad, c'est une panique totale, par exemple. Ce que j'ai expérimenté, ils sont paniqués parce qu'ils découvrent l'infini de l'analyse sur une structure qui leur a été transmise de manière figée. Ok? Donc la manière figée, c'est la vision de la Chokhmah, qui voit le divin tel qu'il est. La Chassidut remet en question le divin dans l'expression de l'âme. Ok? C'est notre travail. Qu'est-ce que je voulais dire là par rapport à ça? Je voulais dire là par rapport à ça que... j'ai oublié, pardon. Je suis distrait. Dans la transmission... Voilà, je dois avoir la daga, voilà, c'est ce que je voulais vous transmettre d'essentiel. La daga, c'est que moi-même, je dois avoir un souci de comprendre encore. Daga. Daga en hébreu, ça vient de doeg. Doeg. Se soucier. Se soucier, voilà. C'est-à-dire se soucier de comprendre encore. C'est-à-dire, si j'ai terminé d'étudier, c'est terminé. Je ne peux plus transmettre en réalité. Je ne peux plus transmettre de la manière dont je parle, dans la manière profonde des Rebbeim. Je peux transmettre dans la manière de la Tvuna, mais pas de la Bina. Dans la Tvuna, les choses sont arrêtées. Demain, après-demain, dans 3 ans, je ferai la même sikha, la même manière, le même truc, peut-être les mêmes blagues. Et tout le monde sera content. Mais moi, je suis figé dans la Tvuna, dans la photo. Je n'ai pas bougé. Vous comprenez? Donc, évidemment, c'est pas pour ça que les Rebbeim nous ont transmis une Torah infinie. Ils nous ont transmis une Torah pour que l'on se découvre au travers de cette Torah-là. C'est-à-dire que l'on investisse les forces cachées de notre âme, notre inconscient également. Et quand l'inconscient vient apparaître, c'est-à-dire que cette Torah génère énormément d'envie de vivre, profondément. C'est pour ça que l'on désire la Géoula de plus en plus fort. Et que l'on comprend que c'est à nous d'apporter la Géoula, dans le fait de pouvoir vivre de plus en plus avec la divinité dévoilée, c'est-à-dire s'intégrer dans un monde divin. Et pour ça, alors, il faut
il faut désirer et transmettre ce désir. Vous comprenez? C'est-à-dire, en d'autres termes, la Bina, c'est un édifice qui n'est jamais interrompu, jamais terminé. Voilà. Donc l'enseignant doit être à même de transmettre ça parce qu'il vit ça lui-même. Voilà. Donc un enseignant, selon les règles de la Chassidut Rabat, c'est ça. Et ça nous protège de beaucoup d'éléments négatifs. Quand on aborde la Parashat Bereshit, donc on se confronte à une notion d'infini. Les sages ne veulent pas qu'on étudie tellement le Parashat Bereshit, de peur que l'on s'embrouille et que l'on perde. Ce que l'on découvre, c'est extraordinaire, c'est quand on étudie le Rashi, alors tout de suite on prend le premier Rashi de Bereshit, on se dit, chouette, Rashi va nous enseigner Parashat Bereshit. Et tout de suite le Rashi nous parle de la Torah aurait dû commencer par Achodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. Il dit, attends Rashi, je viens étudier Bereshit, tu me parles d'autre chose. Il nous parle du Sefer Shemot, de la sortie d'Égypte en fait. Du mois de Nissan, non pas du mois de Tishri. Vous savez que Bereshit, c'est les lettres Aleph Bet Tishri. Bereshit, Aleph Bet Tishri. Donc en fait, on nous dit alors, pourquoi le Rashi ne parle pas de la paracha ici? C'est le Pshat, il ne devrait pas nous parler d'autre chose. En fait, le Rashi vient nous dire, c'est pas pour nous la paracha de Bereshit. Le monde, de la création du monde, etc., ça ne nous intéresse pas tellement. C'est bien que c'est Dieu qui a créé le monde. On est le peuple juif. Donc on sait bien que cette structure-là, elle a été créée. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quand est-ce qu'on se libère de la structure. Alors il nous renvoie au Sefer Shemot, où là-bas on parle de la sortie d'Égypte. Et là-bas on va vers le don de la Torah, où Dieu va se dévoiler avec le Aleph, et non pas avec le Bet. Le Aleph, ça correspond au monde de Hatzilut. C'est-à-dire que le juif, en réalité, il n'est pas inclus dans la création du monde. Parce qu'on dépasse la création. Il y a un pasuk, Anilo nivrati la leshamesh et koni, je n'ai été créé que pour servir mon Créateur. Et le Rabbi l'explique dans le Dvar Malchut, il nous dit, Ani lo nivrati, point, et là, leshamesh et koni. Je n'ai pas été créé, point. Alors je peux servir mon Créateur. Maintenant, vous avez des éléments pour comprendre un peu plus. Si je n'ai pas été créé, c'est-à-dire que je ne suis pas né à partir du monde de Bria, qui est le monde de la création. Je suis né à partir du monde de Hatzilut. Donc je n'ai pas été créé. Quand on lit le monde de l'émanation, c'est-à-dire que c'est une lumière qui se continue, qui émane. La lumière ici, elle va émaner également dans l'autre pièce. Je n'ai pas allumé une autre lumière là-bas. Donc il n'y a pas de création. C'est une émanation de la lumière divine sans interruption en réalité. Donc notre âme est vivante sans interruption depuis la lumière divine. Les sphirotes, c'est nous-mêmes en tant que personnalité humaine. Les sphirotes, c'est notre âme. Notre âme est faite de 10 forces de l'âme également. Comme les sphirotes. C'est pour ça que le Zohar dira pourquoi on réunit 10 juifs pour un minyan pour avoir les 10 sphirotes. Parce que chaque juif représente une sphira. Bon, on va dire, mais des fois on réunit, peut-être y avoir 3 chokhmah, 4 bina, et puis on n'a pas vraiment réuni les 10 sphirotes. En fait, comme chaque sphira contient toutes les sphirotes, c'est possible. Mais le Zohar nous dit chacun a une couleur. Dans le tableau de concordance, on rajoute les couleurs également. Oui, je ne vous ai pas montré. Donc en fait, ça aussi, il y a des couleurs à chaque sphira. Et le Zohar nous dit, ça fait, en termes, on va dire français, comme un kaléidoscope de lumière. En fait, un mélange merveilleux de lumière. Oui. De lumière, c'est-à-dire de couleurs, bien entendu. De couleurs. Cette harmonie des couleurs, comme dans l'arc-en-ciel, c'est comme ça que l'on réunit un minyan. Donc, maintenant, un autre point qui est important. Je sais que je laisse des choses en plan à chaque fois. Petit à petit, j'y reviens. Regardez, on doit rajouter un autre élément. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Donc, au commencement, Dieu a créé. Alors, on va dire, il y a un problème. Vous vous rappelez, dans le sens simple, quand on lit le texte, Bereshit bara Elokim. Alors, je peux dire le passage en entier. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. On ne sait pas qui a créé qui là-dedans.
On a l'impression que Dieu préserve que Bereshit a créé Elohim. Oui, si on ne connaît pas l'hébreu, que ça veut dire Reshit, Bet Reshit. Donc on comprend que c'est Elohim qui a créé. En fait, il faudrait rajouter Anochi. Anochi Bereshit. Moi, donc Dieu dans son intimité, au commencement, j'ai créé Elohim. J'ai créé le monde naturel. Alors là, on comprend mieux la chose, vous voyez. Mais comme il n'y a que le Bet, il n'y a pas le Aleph, donc on comprend les choses de manière tordue. Pourquoi? Bet, c'est la dualité déjà. Quand il y a la dualité, c'est-à-dire qu'il y a Dieu et il y a moi. Le mot même Dieu en français, c'est déjà, on entend deux dedans avec un yod. Donc c'est déjà problématique. Mais sous-entendu qu'il y a Dieu et il y a moi, c'est pas... Et avant la faute, il n'y avait pas Dieu et moi. Il n'y avait que Dieu. Ce qui est la véritable situation. Que Hachem dans son essence, et moi j'étais inclus dans Hachem. Donc la faute fait l'apparition de la personnalité humaine. On expliquera, assez souvent je l'explique comme ça en tout cas, c'est la création de la conscience. Ou la conscience de l'existence, on va dire comme ça. La conscience de l'existence ou l'existence de la conscience. C'est ça la faute de Adam Rishon. Auparavant, il n'y a pas encore cette conscience d'exister. Ça revient au même, si on dit existence de la conscience ou conscience de l'existence, c'est exactement la même chose. À partir de la conscience, il y a également l'existence. Tant que je n'ai pas de conscience, je n'ai pas d'existence. Donc Adam Rishon avant la faute n'existe pas encore. Donc le monde n'existe pas encore. Mais tout est intégré du commencement pour qu'on accède à cette dualité. Il y a Dieu et moi. C'est la notion, on dit pourquoi tout à coup il a le sentiment d'être nu. Cette nudité, c'est le fait de l'apparition de son être en fait. La séparation d'avec Dieu. Donc forcément, tout à coup, il est nu. Mais auparavant, non, il n'était que l'expression du divin. Il n'avait pas de souci qu'il soit nu ou habillé. Parce qu'en réalité, il n'était pas dans la sensation de la matérialité. Alors regardez, maintenant ce qui est important pour nous. C'est un pluriel, donc normalement ça devrait pas être. Oui, là aussi, c'est aussi d'entre les choses, on dit ceux qui veulent chuter dans la compréhension, ils vont chuter, effectivement. Bereshit bara Elokim et ha-shamayim ve'et haaretz. Alors Dieu a créé le ciel et la terre. Le ciel et la terre, ça correspond en fait à... Le ciel, ce sont les sentiments, Zeir Anpin, les sentiments divins. Sentiments divins. Divins, ouais. D'origine divine. Voilà. Les sentiments divins, c'est-à-dire les sentiments dans le monde de Hatzilut qui vont, entre guillemets, on va donner un mot, s'expatrier dans les mondes de la séparation, de Bria et de Sérassia. Donc les sentiments divins, ça s'appelle, on le dit souvent dans les prières, etc. Kutsha Belechu, vous voyez, Akadosh Baruch Hu, ça vous dit quelque chose? Donc Zeir Anpin, c'est le terme kabbalistique, c'est-à-dire la petite structure. Zeir Anpin? Ouais, la petite structure. Ce sont les sentiments, c'est-à-dire Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod. Ça, ce sont les sentiments. C'est ça le Shamaïm. C'est dans le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation. En fait, Adam Rishon est une résultante de la création des sentiments du monde de Hatzilut. Donc évidemment, il n'y avait pas d'autres hommes auparavant, il n'y avait pas rien, puisque le monde n'existait pas. Ok? Ve'et haaretz. Bon, maintenant, il y a des pirouchim infinis sur tout ça. On va aller quand même à l'essentiel pour pouvoir résumer des choses. Et la terre, haaretz, c'est la malchut. La malchut, c'est... Vous savez ce que c'est la malchut? C'est l'expression. Quand on dit malchut, par exemple, il y a ce qui s'appelle... Toute notion de malchut, c'est l'expression. La force du roi, c'est la parole. Il dit, je veux ça, on lui fait ça. Oui. Et la parole, c'est le début de l'action. Arrête, ça devient l'artsiout également, c'est-à-dire le sentiment de la matérialité. Mais voilà, quand Dieu crée Shamayim Va'aretz, c'est ces deux structures. Donc en fait, ça résume également pour nous beaucoup de choses. Si vous écoutez alors les cours sur le couple, vous verrez là-bas, vous découvrirez.
comment la notion des sentiments et de la malchoute finalement c'est le couple, vont s'unifier. Le début du mariage, c'est ça, c'est que la malchoute, c'est la femme, et les sentiments, c'est l'homme. Même si le côté populaire des choses, ou même dans les drushim, on expliquera l'homme au côté intellectuel et la femme du côté des sentiments, c'est pas exact. C'est essentiellement les sentiments de la bina chez la femme qui s'expriment. Et avant le mariage, surtout, elle n'a pas de sentiments véritables. Elle a les sentiments de l'expression. C'est pour ça qu'une jeune fille elle peut avoir des crises facilement, où elle est très sentimentale, mais en fait, c'est le sentiment qui s'exprime. C'est pas vraiment le sentiment tel qu'il va être ensuite. Les sentiments tels qu'ils vont être à partir du mariage, ce seront les sentiments du mari qui ont pénétré en elle et qu'elle va exprimer ensuite. D'accord ? Alors évidemment, dans le couple, on étudie ça, mais on n'étudie pas tout en tout, mais je vous le donne comme base de... Pour vous dire que là, il y a une structure qui va nous servir pour tout ce que l'on vit, nous, dans notre vie au quotidien. Donc quand Dieu, au début, il met en place ces éléments-là, il met en place les éléments de ce qu'il va faire le jour, la nuit, les semaines. Les 6 jours de la semaine, c'est Shamaïm. Chesed, Voat, Tiferet, Netzarot, Yesod, c'est dimanche, lundi, vous voyez, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Ça correspond à des Sphirot. 7e jour, c'est la Malchut. C'est la royauté, c'est le Shabbat. D'accord ? Shabbat, ça veut dire Shev velo ta'aseh. Shabbat, c'est la Tchouva également. Après, c'est encore des explications. Mais quoi qu'il en soit, quand Dieu crée cette structure, il n'y a pas du tout de monde matériel encore. En fait, il prépare la structure pour qu'elle puisse s'exporter. Ve'aretz haïta tohu vavohu. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que la terre elle-même, elle est tohu vavohu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, donc, si on le retraduit malchut, la royauté, l'élément féminin, on va dire même avant le mariage, la jeune fille, elle est tohu vavohu. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, il faut savoir, quand il y a écrit Bereshit, certains Mekoubalim, avant le Harizal, avaient exprimé que justement ce monde que l'on côtoie, ce n'est pas le premier monde. Le monde dans l'idée de général de monde. C'est-à-dire qu'auparavant, il y a eu déjà une existence, que cette existence a été annulée, on est reparti pour une nouvelle existence. Ça s'appelle les Shmitot. Vous voyez comment on dit pour la terre ? La Shemitah. Donc il y a la Shemitah de la terre, et après on atteint le Yovel. Quoi qu'il en soit, eux, comme on dit par exemple pour accéder à la Géoula, il y a le 7e millénaire. Donc on a 6 millénaires, et après on atteint le 7e millénaire où on est déjà dans la Géoula depuis longtemps. Nous, notre travail aujourd'hui, c'est de prendre évidemment la Géoula avant son temps, comme on prend le Shabbat avant son temps. Donc les sages pensaient, certains Mekoubalim, dans le Sefer HaKaneh par exemple, qu'il y avait un cycle où le monde était créé sur 7 millénaires, et puis on repartait à un nouveau cycle. Et qu'aujourd'hui, on était, puisqu'il écrit Bereshit, le deuxième commencement, et qu'on est dans la deuxième Shemitah. Vous voyez ? Et à partir de ce moment-là, ils nous disent, la première Shemitah était une Shemitah d'eau, de Chesed, et la seconde Shemitah est une Shemitah de feu. C'est pour ça que ce monde est tellement difficile. Avant, elle était de générosité, aujourd'hui, elle est de rigueur. C'est un monde. Oui, un monde, mais pas un monde comme on entend globe, hein, pas une planète. Un monde, c'est-à-dire, comme vous direz plutôt, dans le sens de la mécanique quantique, vous voyez, c'est-à-dire une dimension. Moi aussi, je suis très doué, là. Mais disons au moins quelques notions, une dimension, on va dire. Voilà. Une dimension, voilà. Le monde en question, quand je parle de monde, quand on parle de monde dans la Chassidut, on sous-entend dimension. Auparavant, il y avait une dimension où tout était structuré dans le chesed, dans la générosité. Et c'est pour ça qu'on découvre au début que le monde était de l'eau. L'eau recouvrait toute la surface de la terre. Et ensuite, voilà, est apparue la Yabasha. Ce serait une allusion aux deux Shmitot. Vous voyez ? Voilà. Et arrivé le Harizal, et il nous dit, en fait, c'est une erreur. Il s'agit bien de 2 dimensions, mais spirituelles. C'est-à-dire qu'ils n'ont, voilà, qui n'ont pas entraîné.
Voilà, selon le Harizal. C'est pour ça que nous, notre Shulchan Aruch de la Kabbalah, c'est le Harizal. Donc, le Harizal nous dit que il y a eu une destruction du monde du Tohu, et c'est pour ça que le texte ensuite nous dit Ve Airetz Aïta Tohu Vavo. Donc la terre, elle était Tohu Vavo. Ve Chosher al Pnei Teom, Veruach Elokim, Merachefet al Pnei Hamayim. On va y venir, mais le monde était Tohu Vavo. Pour nous, l'information, elle est que Dieu crée en détruisant. C'est un clal dans la... Enfin, on va dire plutôt différemment. Il construit sur une destruction. D'accord? Ou il crée, dans le terme de Bereshit, bara. Le bara en question, c'est un bara de comment Dieu crée en détruisant. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu un monde spirituel qui s'appelait le monde du Tohu, où la structure des sphirotes était trop intense, la lumière était trop intense pour le réceptacle. La lumière, on parle de sphirotes qui étaient essentiellement, on va dire, en termes psychologiques, c'est de l'inconscient. Il n'y avait pas de conscience. C'était ça, Shvirat Kelim? C'est ça, Shvirat Kelim. Il y a eu une Shvirat Kelim, une destruction des réceptacles. C'est-à-dire que le plaisir était trop intense et la volonté n'était pas même de retenir une telle intensité, de l'absorber, de l'intégrer dans l'intellect et dans les sentiments. Et tous les sentiments ont explosé. Il y avait trop... En termes humains, c'est comme une personne qui devient fou ou qui a comment on va dire, une dépression, si vous voulez. Quelqu'un qui tombe en dépression. C'est une expression chronologique de la création du monde? Ah, bravo, c'est une bonne question, ça. On est où, en fait? D'accord, c'est une bonne question. D'accord, alors je vais vous dire. L'intention première dans la création du monde, c'est-à-dire de l'humanité, que les premiers hommes étaient doués d'une conscience. Non, alors on parle, voilà. Ici, il est important de préciser qu'il n'y a pas d'homme dans cette histoire-là. Pas encore. Pas encore. D'accord? Même dans le Pshat, il n'y a pas d'homme ici. Dans le Pshat, même si vous parlez de la terre, on va dire la terre est créée, ok? Il n'y a pas d'homme pour l'instant. Mais ce premier monde, si on parle de Chesed, non, alors voilà. Alors, qui n'est pas là pour ne pas recevoir tout ce qu'il... Alors voilà. Dans l'idée des Shemitot, donc le Harizal a annulé cette idée des Shemitot, et il a transformé les Shemitot en, non pas comme une réalité que l'on a vécue, mais un stade de dévoilement divin dans les mondes spirituels, qui s'est appelé le monde du Tohu. Le monde du Tohu, il y a une trace dans la Torah, le monde du Tohu est un monde qui a implosé, explosé si vous voulez, qui a porté la Shvirat Kelim. Le Rabbi Morin, dira, c'est comme quelqu'un qui est trop mitragesh et qui pleure. Il est tellement mitragesh qu'il pleure. Il est tellement émotionné qu'il est incapable de parler normalement. Alors il pleure. Oui. Donc son langage, quand il parle, on ne comprend même pas ce qu'il dit. Et ça, il y a trop de sentiments, Et c'est pas que les sentiments c'est une structure de dévoilement. À l'intérieur de ces sentiments, il y a trop d'émotions. Alors dans les derniers temps, si on fait une distinction entre sentiments et émotions, justement les émotions sont comme les sentiments naturels qui correspondent au monde du Tohu. Le Tohu, c'est pas un monde justement qui a disparu. C'est un monde qui vit avec nous. Ok? Dans la Chassidut, on utilise essentiellement les termes de Tohu et Tikkun par rapport à notre quotidien. Quelqu'un est Tohu, c'est-à-dire que malgré qu'il veut bien faire les choses, mais il détruit autant qu'il construit. Quelqu'un est Tikkun, c'est-à-dire qu'il est en phase de construction. Vous voyez? Donc en fait, il est évident que l'on doit tendre vers le Tikkun. Mais le Rabbi nous a dit comment on apporte la Géoula avec des héros de Tohu, aval bekelim de Tikkun. Avec des lumières du monde du Tohu, mais dans des réceptacles de Tikkun. Les lumières du Tohu, on les connaît. C'est les lumières qui nous donnent envie de vivre, envie de, je sais pas moi, de faire du surf, du bateau, du cheval, de vivre, d'avoir des aventures formidables. Voilà. L'envie voilà, c'est quelque chose d'immense qui nous prend, qui nous donne envie de vivre terriblement. Le tikkun, c'est dire non, mais il faut aller travailler, il faut aller prier, il faut étudier. Voilà. Or, le tikkun, il n'a jamais entraîné la Géoula, il a entraîné. Si j'ai bien compris, je me permets de poser la question. À la fois,
à la fois il y aurait avant ce monde du tout, et par rapport au Shmipot, on reprendrait ce schéma-là, mais en même temps, ça serait en même temps constant, puisque la création est constante. Exactement. Alors voilà, dans l'idée chronologique des choses, voilà. On désigne que. Voilà. On comprenne, mais après, en fait, on comprend que c'est en permanence. Voilà, vous avez raison. Alors on va souligner que le divin, voilà, le temps n'existe pas encore dans le monde de Tohu, et dans le monde de Hatzilut, on est seulement dans la racine du temps. On souligne, les Grecs pensaient que le temps était éternel. La Torah dit que le temps est une création. Pour nous, création immédiatement d'après le Rizal, on dit, c'est-à-dire à partir du monde de la création. Le temps avant le monde de la création n'existe pas. D'accord ? Sous-entendu, avant la faute de Adam Arishon, il n'y a pas de perception de temps. Pour qu'il y ait le temps, le Rabbi Rachel nous dira, dans la Samervav, qu'il doit y avoir Ratzor Veshov. Ratzor Veshov, c'est ce mouvement de l'âme qui fait que l'âme a un désir profond d'aller vers Dieu, il revient vers la réalité. Ratzor Veshov. Ratzor, c'est d'être comme inspiré. Ratzor, c'est comme Ratzon, mais sans le Nun. Le Nun apporte une chute, si vous voulez. Le Ratzor, c'est un désir enflammé d'aller vers Dieu. Veshov, le fait de revenir vers la réalité. Chauve, c'est tomber. Chauve, ça veut dire revenir. Ouais. Ah oui, chauve, d'accord. Ouais. Quand vous prenez pour le train, il vous donne un billet, alors Veshov, vous voyez, en hébreu moderne. Donc, Ratzor Veshov, d'après le Rabbi Rachav, c'est le temps. Avant ça, il n'y a pas de temps. Ratzor Veshov, c'est le temps, cette notion d'élan et de retour. Ouais. C'est le mouvement du temps. Voilà, parce que c'est un mouvement, exactement. Avant qu'il y ait ce mouvement, le temps n'existe pas. C'est-à-dire que le niveau de... Évidemment, comme dirait Einstein, c'est relatif, mais pour nous, le temps, c'est une sensation. Tant que n'apparaissait pas la sensation d'exister, la notion temporelle n'existait pas non plus. Donc l'espace-temps que nous connaissons, ne peut exister qu'à partir du monde de Bria, c'est-à-dire à partir de la faute de Adam Arishon. Je vous donne un exemple pour vous montrer que le temps n'existe pas. Le Harizal n'existe pas en dehors du monde de Bria. Le Harizal montait dans le Gan Eden la nuit. Il allait étudier la Torah. Il étudiait tout ce qu'il voulait avec qui il voulait. Il voulait étudier sur le Beth Amikdash. On lui disait avec qui tu veux étudier. Il disait avec Aaron à Cohen. Il allait étudier avec Aaron à Cohen, etc. C'était à la carte, son étude. Il rapportait qu'il a dormi une fois Shabbat l'après-midi et un de ses élèves, je crois Rabbi Yitzhak, a été écouté parce qu'il entendait qu'il disait de la Torah et le Harizal s'est réveillé, il a dit qu'est-ce que tu veux? Il dit j'entendais que vous disiez de la Torah. Il a dit j'étudiais en ce moment dans le Gan Eden sur Parashat Bilam. Il a dit mais même si c'est-à-dire, j'ai étudié en quelques minutes, là, même si il y a une expression de la Torah, tous les hommes seraient des écrivains et toutes les mères la mer serait de l'encre et tous les colmos seraient des stylos, des plumes, il aurait été impossible de retransmettre. Tout ce que j'ai appris en une demi-heure qu'il a dormi, c'est impossible de retransmettre. J'aurais une vie entière pour te retransmettre. Tout ce que j'ai appris là, ce serait insuffisant. C'est-à-dire que dans le Gan Eden de Olam Abriya, on sort du temps. Le temps, ce n'est qu'une perception. Et la notion de Rebbeim, on l'aura vu je vous donne encore un exemple. Le rabbi, c'était à l'époque où le rabbi Reyaz devait fuir la Russie, après être sorti de prison, miraculeusement, alors qu'il était condamné à mort, etc. Alors, son beau-père devait fuir la Russie et il devait prendre le train, donc, c'est-à-dire il avait, je crois, dans la journée même, il devait partir fuir avant que d'autres agents du KGB viennent et l'enferment à nouveau. Donc, le rabbi s'attendait à trouver son beau-père en pleine effervescence de départ. Il arrive chez son beau-père et le trouve assis, installé, en train d'étudier tranquillement. Il dit, je vois pas du tout que vous êtes en train de partir là, qu'est-ce qui se passe? En plus, il était très inquiet le rabbi. Maintenant, il rentre des agents à nouveau, ils vont nous remettre en prison. Et le rabbi Reyaz lui a dit, sache que chez nous, c'est-à-dire dans la famille des Rebbeim,
une heure, non, il a donné la notion, on peut faire en une minute ce que l'on peut faire en une heure, et on peut faire en une heure ce que l'on peut faire en une journée, et en une journée ce que l'on peut faire en un mois, et en un mois ce que l'on peut faire en une année. Sous-entendu qu'il y avait une maîtrise du temps qui était tout à fait autre. Et ça, c'est la notion. Le Rabbi dit qu'il faut être au-dessus du temps, dans le temps. Il dit au-dessus du temps, on peut tous être. On est en retard tout le temps. Mais dans le temps, c'est ça le travail. Voilà, c'est l'héros de Tohu dans les Kélim de Tikkun. C'est-à-dire, l'héros de Tohu, c'est que je sors de la structure qui est mise en place depuis la perception d'Adam Rishon après la faute. Donc je tends vers l'infini, mais j'intègre ces notions d'infini dans la structure de Torah et Mitzvot qui est présente dans la réalité. Voilà. Je voudrais savoir s'il y a une réponse, déjà si ma question est une bonne question. On a vraiment le sentiment en Israël que le temps passe beaucoup plus vite. Oui, le temps de l'heure, le temps de la journée, le temps de la semaine, le temps du mois, le temps des années. Exactement. Beaucoup plus qu'en Choslarès. Ouais, et ça fait 2 fois dans ma vie que j'ai cette sensation-là. Je sais qu'il n'y a pas de dimanche pour se reposer, faire les courses, c'est pas la question. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a quelque chose. J'ai l'impression qu'on est là dans un entonnoir, un temps qui nous propulse. Exactement, oui. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Alors, ouais, non, on ressent tout ça. En Israël, ça va beaucoup plus vite. On n'a pas le temps de rien. De toute façon, on passe d'un Shabbat hop, on enchaîne, la semaine arrive en vitesse, on retourne au Shabbat. Il y a une explication du Rabbi de l'Admor HaZaken. On a étudié cette année justement le fait que l'Admor HaZaken nous dise dans Parashat Massé, ils nous disent dans l'Écoute Torah que en Eretz Israël, en réalité, on n'est pas véritablement dans le monde de Asiya. On est en fait encore dans le monde de Yetzira. C'est-à-dire que le monde de Yetzira, c'est un monde où évidemment on est plus proche de l'expression des sentiments et moins proche de la matière qui a son propre enfermement et sa propre loi. On n'est pas descendu au niveau voilà. de Yetzira. Pourquoi? Parce que la lumière, voilà, la lumière divine descend dans chaque niveau, et en Eretz Israël, la lumière divine ne s'est pas installée dans le monde de Asiya. Pas encore. Elle ne s'est pas installée. Pas encore, vous avez raison, dans la Géoula, ça sera une autre situation. Mais en attendant, quand on est en Eretz Israël, c'est une terre qui est sainte, parce qu'on est au niveau du monde de Yetzira. Et que là-bas, le bien est encore extrêmement puissant. Et donc, quel rapport avec le temps? Avec le temps, parce qu'on est plus proche, en fait, plus proche du mouvement, en fait. Plus proche du mouvement ininterrompu de Ratzov et Shov qui se ressent en particulier dans le monde de Yetzira. Tandis que dans Asiya, on est beaucoup plus installé dans la matière. Donc on s'est éloigné de la perception de ce mouvement. Donc en fait, en nous, nos sentiments ressentent de manière excessive la rapidité du temps. On n'a pas le temps. En même temps, on se rend compte très bien que le temps est relatif, c'est-à-dire qu'on peut ressentir des choses extrêmement profondes en peu de temps. Des changements extrêmement brusques, comme ici le passage de l'hiver, l'été, tout est extrêmement brusque en fait. Est-ce que c'est lié au fait que le monde Asiya, c'est le monde de la poussière et que c'est la lenteur, c'est la plus en Exactement, bien sûr, oui. Oui, oui. Yetzira, c'est l'air. Voilà, Yetzira, c'est l'air. Exactement. C'est lié aussi. Oui, oui, c'est lié. C'est-à-dire, en Eretz Israël, malgré que l'état d'esprit est très matérialiste de l'Israélien en général, c'est une éducation qui n'est pas liée à la terre elle-même, mais on est dans la terre des sept peuples. C'est-à-dire un monde des sentiments. C'est clairement écrit dans la Torah. Eretz Sheva Amamim, la terre des 7 peuples, qui correspondent en fait aux 7 sentiments. Et la Torah nous dit, dans la Chassidut on étudie, dans la Kabbalah, que ça correspond justement au monde du Tohu, à l'âme animale. On est plongé dans l'âme animale. En Israël? En Eretz Israël, oui, curieusement. Parce que dans la Torah, il ne s'appelle jamais Eretz Israël. Que justement, Israël, c'est Yaakov. Quand est-ce qu'il va faire... quand est-ce qu'il va donner naissance aux enfants d'Israël, aux tribus d'Israël? C'est en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël, justement. Quels sont ces 7 peuples et donc ces 7 sentiments? Ces 7 peuples, vous pouvez les trouver dans Achiti, et justement, on les trouve dans Parashat... Les Cananéens, etc.
voilà, c'est bon? Vous comprenez cette définition-là? La même chose quand on dit après Vechocher al pnei teom. Vous voyez le chocher, la notion de chocher également. Comment c'est possible qu'il y ait le chocher, puisque finalement tout est dans, on va dire, dans la lumière divine. En fait, il y a un passage qui dit Yeshet chocher sitro. En termes simples, ça veut dire que le domaine où Dieu se trouve, c'est du chocher, de l'obscurité. Pourquoi de l'obscurité? Parce que c'est une lumière tellement grande qu'elle nous apparaît comme de l'obscurité. Est-ce qu'elle nous aveugle? Elle nous aveugle, ouais. C'est pour ça qu'il y a un exemple qui dit comment c'est déjà Yotzer or ou boré chocher, voilà ça. Yotzer or, tu formes la lumière, ou boré chocher, et tu crées l'obscurité. Donc l'obscurité est en relation avec le monde de la création, et la lumière est en rapport avec le monde de la comment on dit Yetzirat, de la formation. Voilà. Voilà. Ok? J'essaie de tout traduire, mais des fois ça bloque. Donc, vous comprenez, c'est-à-dire que normalement le monde de Bria est plus élevé, il devrait être encore plus lumineux. Mais en fait, il est dans un tel niveau de lumière encore que par rapport au monde de Yetzirah, il apparaît comme de l'obscurité. Donc c'est la même chose pour le Aïn. Le Aïn n'existe pas. Mais le néant ne peut pas exister. Mais comme il n'est pas possible de le définir dans une structure de limite, alors il est inclus dans l'idée de Aïn, de néant. Vous voyez? Donc voilà. Donc, non mais c'est bien, c'est bien. Ça s'appelle les makifim de Bina. Alors, ok, on verra ça aussi après. Hein? Allez-y, oui. Je suis pas sûre, c'est Boré et Tara, et aussi et Takol. Ah, il y a un passo comme ça aussi? Oui. Boré et Tara, aussi, d'accord? Ah, je sais pas, moi j'ai rapporté le passo que Yotzero ou Boré Chocher, mais le Ra, alors en araméen, j'ai entendu du Rav Gisbourg où il rapporte que le Miléal ou Miléra. En araméen, le Ra ça veut dire en bas. Le Al c'est en haut. Donc en fait, tout ce qui est en bas est appelé le mal, tout ce qui est en haut est appelé le bien. La notion de mal et de bien n'est pas vraiment existante dans la Kabbalah, telle qu'on l'entend nous dans le monde de Assia. Le mal, c'est tout ce qui est en bas. Le bien, c'est tout ce qui est en haut. Qu'est-ce que le haut et le bas maintenant? Alors le haut, c'est ce qui est à proximité de l'intensité de la lumière divine. Et le bas, c'est ce qui est éloigné de l'intensité de la lumière divine. Oui. Donc c'est une nouvelle approche du mal et du bien, du haut et du bas. C'est une approche par rapport à l'intensité de la lumière divine. Voilà. Bon, on va dire, voilà, on a pas mal d'éléments qu'on a mis en route là, aujourd'hui. D'après ces éléments, je dois être capable d'essayer de sortir une conclusion, un résumé. C'est votre, on va dire, votre travail maintenant. Je vais demander qu'on vous envoie alors un texte. Vous voyez, j'avais écrit à l'époque un livre. Bon, ils sont plus, il faudrait les rééditer. On va les rééditer si Dieu veut. Quoi qu'il en soit, j'avais écrit un livre sur les parachiotes parce que j'avais écrit dans des revues, j'avais écrit pas mal de textes. Et ce sont justement des résumés sur les parachutes après la Kabbalah et la Chassidut. Ok, on va essayer de vous envoyer ces textes sur Internet. Vous allez les avoir chez vous. Le but maintenant de notre travail, aujourd'hui on a abordé les choses, donc de but en blanc, il y a beaucoup de chomer, il y a beaucoup de choses. En plus, c'est Parashat Bereshit. Ok. Après, il faut aborder Parashat Noir. Bon, on est Parashat Noir, donc on va rattraper, on va rattraper, quoi qu'il en soit. Le but, c'est que vous soyez à même vous-même de faire une conclusion personnelle de tous ces enseignements-là. On va dire tout simplement un résumé. Voilà. Un résumé à l'écrit. Le travail se présente en deux structures, deux sessions, on va dire. À l'écrit et à l'oral. D'accord ? Le précédent séminaire, j'ai jamais demandé de travail, parce qu'il était sur l'élévation du Da'at, donc il demandait un investissement personnel. Ici, c'est la suite. La suite est axée sur l'idée de pouvoir exprimer à son tour.
Mon but, c'est pas de faire de vous des élèves, mais de faire de vous des maîtres. C'est la structure de l'Admour Hazaken. Il ne donne pas une Torah d'élève, mais une Torah de maître. Alors, voilà. Vous ne devez pas penser c'est difficile, il n'y a pas difficile ou facile. Vous devez penser juste, je vais résumer à l'écrit et à l'oral. Et c'est important pour vous de le faire. D'accord? Maintenant, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que dans votre résumé... Non, résumé... Voilà, Bereshit selon ce que l'on a étudié aujourd'hui. Voilà. J'ai essayé de prendre plusieurs aspects. Évidemment, on n'a pas vu la paracha parce que... Vous voyez, mais bon, c'est comme ça, paracha de Bereshit. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc en fait, puisque nous avons besoin de savoir les éléments de base de cette paracha. On a étudié sur la faute d'Adam Rishon, mais on a étudié sur la création. Et également, pas seulement sur la création, mais les systèmes de construction de la création. Vous voyez que chez le juif, voilà, le système de construction, ça vient depuis les mondes divins vers ce monde-ci. Résumer, c'est exprimer ce que vous comprenez également. Vous voyez, dans l'histoire que j'ai racontée avec le Rav, moi je sais une chose, avec le temps je l'ai mise en pratique, c'est que quelquefois, dans les débuts des cours que je donnais, je voulais expliquer quelque chose que je ne maîtrisais pas et je m'empêtrais dedans. Après j'ai compris, non, il faut absolument enseigner ce que tu comprends. Et quand vous avancez une nouvelle idée que vous allez comprendre dans le cours, vous la comprenez dans le cours à partir d'éléments que vous maîtrisez. Et c'est ça en fait que je veux que vous compreniez. C'est-à-dire que le but, c'est de savoir ce que vous savez. Et en réalité, dans le peuple juif, on sait énormément de choses, chacun d'entre nous. Je vous ai entendu parler, vous savez beaucoup de choses. Maintenant, juste de le structurer pour l'expression. C'est le travail. Hein? Combien de signes? Non, dans le premier cours, on va dire... Donc des signes, comme chaque lettre, chaque lettre. Non. C'est plus simple, c'est structurant. Si voilà, dans 3 pages, ok, c'est 3 pages. Si tu dis 5 lignes, c'est 5 lignes. Si tu dis 146 mots sur Twitter, 140 mots, c'est 140 mots. Non, pour le premier cours, voilà. On va essayer de faire, vous voyez, comme j'ai fait là, c'est pour ça que je vous enverrai ce texte sur Internet. C'est bien de faire 1 à 2 pages. Quoi. Imaginez, vous devez rentrer dans un journal aujourd'hui, vous ne pouvez pas accrocher les gens avec des longs pages. Non, mais 1 à 2 pages, c'est-à-dire, ça peut être 1 page. Quoi. Ou une moitié de page. Okay. Au contraire, plus c'est court et peut-être c'est mieux. D'accord? Et si vous voulez faire un résumé d'une ligne, vous pouvez le faire également. En plus de ça. Et c'est ce qui serait bien aussi, d'être capable de l'exprimer également. Voilà, Baal-Pé également. Donc tout ça, c'est le but de ce séminaire. D'accord? Alors ne vous inquiétez pas, on y va doucement, on y va tranquillement. Voilà, commençons à l'écrit déjà, tranquillement. Préparez-vous à l'oral. Petit à petit, on va venir à l'oral, etc. D'accord? Si vous voulez directement. Là, je vous laisse un peu de temps pour l'oral, mais pour pas vous paniquer. Mais il n'y a pas de problème. C'est pour vous. Dites-vous que c'est pour vous. Quoi. C'est pas... Moi, je peux rester comme beaucoup d'enseignants. J'enseigne, je m'en vais, j'ai fini. Mais le but, c'est pas le but aujourd'hui. Le sujet, enfin en ce qui me concerne dans ma vie, le sujet n'a jamais été ni l'expression écrite, ni l'expression orale, même devant 150 personnes. Par contre, cette matière est tellement neuve pour moi que je vais avoir peur de chaque mot que je prononce. Quoi. Ça, c'est une bonne chose. Moi, vous savez, je vais vous dire une chose avant les premiers cours. Au début, j'essayais, quand j'enseignais, de préparer mon cours. Après, je m'ennuyais pendant que je le transmettais. Alors j'ai dit, ça suffit, je prépare plus mon cours. Mais des fois, au début, je tremblais parce que j'avais rien préparé. Je partais des fois avec une idée. Donc j'improvisais tout le cours comme ça en direct. Mais c'était le seul moyen que j'avais de transmettre, sinon je n'y arrivais pas. Je ne pouvais pas me répéter, je m'ennuyais, les gens s'ennuyaient. Alors elle est là, votre personnalité. Voilà. C'est-à-dire que j'avais besoin de ce côté de création. Et ça, c'est ce que vous devez trouver là-dedans. C'est-à-dire que ce ne sera jamais ni bien ni mal, entre guillemets. Ce sera une création personnelle. Vous comprenez? C'est-à-dire, dans tout ce que j'ai dit aujourd'hui, dans tout ce qu'on a étudié, dans tout ce qu'on a vu, il y a ce qui vous intéresse le plus. Il y a votre investissement personnel, il y a... Vous voyez? Ce qui est important, c'est que on ne doit pas utiliser l'enseignement de la Torah pour régler ses comptes, par exemple. Parce que certains le font malheureusement.
ou pour passer la bonne morale aux gens, c'est pas le but de notre cours. D'accord? Voilà. Donc notre... Ça peut être réductif au sens où vous avez donné beaucoup de choses. Oui, ça doit être réductif. Une petite notion sur beaucoup de choses, mais en fait, on peut faire un focus sur quelque chose qui nous a intéressé, oui, sans être obligé de résumer, parce qu'un résumé, c'est... Oui, je sais, oui. Si vous pouvez résumer, d'accord, et après donner ce que vous voulez transmettre, les deux notions, c'est bien. Si vous, mais vous allez trouver votre moyen, vous voyez, okay. D'accord. Moi, je sais que ce principe-là, je l'ai mis en pratique avec des jeunes filles dans des séminaires et ça marche. Il y a des jeunes filles qui sont devenues des enseignantes. En fait, c'est pour ça que cette Torah est là. Le piège des enseignants, c'est de vouloir rester des enseignants. Dans le sens où l'élève, il va toujours rester l'élève. Mais ce n'est pas le but des rabbins. D'accord? Cette Torah, c'est un partage. Ce partage, il est pour chacun d'entre vous. Bon, voilà, je vous souhaite une grande atzlacha. Voilà, c'est pour la semaine prochaine. C'est pour la semaine prochaine, bien entendu. Parce qu'après, il y a la parashat de Noir, et après... Mais Bereshit, je comprends avec vous que c'est vrai. C'est impressionnant, puisque c'est la paracha la plus complexe, pas la plus complexe, pas la plus profonde, mais elle parle d'un sujet qui nous échappera définitivement. C'est ce qui s'est passé avant nous. Voilà. Donc, Vaïkra, ça peut être terriblement complexe, etc. Mais parler de la création du monde, quand on sait ce qu'on sait aujourd'hui sur ce qu'on ne sait pas, sur la création du monde au niveau physique, chimique, etc., et qu'on se dit, il y a ça, et il y a toute la dimension spirituelle, et il y a toutes les intentions divines qu'on ne connaît pas, et il faut parler de ça, il faut faire le résumé en plus du cours du prof, et le truc que j'ai pas compris, et en plus il faut que j'apporte ma touche. Voilà, exactement. Et vous allez apporter, c'est certain, votre touche personnelle. Ouais, certain. Justement, je veux pas nettoyer la personnalité pour y intégrer autre chose. Ce que l'on transmet, ça doit... Voilà. Voilà, ça doit rentrer en vous, c'est justement le moyen. Il faut vraiment le comprendre. Les rabbins nous donnent un moyen extraordinaire pour arriver au bout de notre inconscient, pour le nettoyer de tous les sigim d'impureté, de tous les éléments d'impureté, par le biais de la Torah et de la connaissance de Dieu. Et du coup, on se connaît nous de plus en plus. Ça, c'est merveilleux. Donc ça, c'est... Voilà. On se découvre encore à nos âges. Ouais, bien sûr. Bétréchit, non, vient de... Alors, on se découvre, on s'améliore. Je sais le chemin que j'ai fait. Non, on se découvre. Se découvre. Alors, je vais vous le dire, c'est par l'expression que vous allez vous découvrir. Et là, vous allez voir que l'expression nous donne de nous découvrir. L'expression sur ce sujet-là. Oui. Sur les sujets divins, ça nous permet de nous découvrir. De se découvrir sous un aspect beaucoup plus profond. Parce qu'au bout du compte, quand je finis le cours, je vais terminer, je retourne à ma vie quotidienne. Ouais. J'ai l'impression que moi et ce sujet-là, c'est deux choses. Mais quand moi-même je l'enseigne, je me rends compte que ça, c'est moi réellement. Et le reste, en fait, c'est un autre aspect de mon existence. Et après, c'est être cohérent dans tous ces aspects de soi. Après, c'est être cohérent, mais quand on arrive vraiment à cette cohérence, alors on est dans la Géoula. Pour l'instant, on est dans une phase intermédiaire qui est une invitation en fait à vivre tout ça. En plus, on est quoi être schizophrène, quoi. Entre travailler pour la France, être ici, être femme au foyer pour son mari, être une mère en Israël pour ses enfants partout, étudier la Torah. Je veux dire, on est construit de choses. Mais oui, mais c'est on est tout ça. Et en même temps, c'est pas résumable, quoi. C'est ça. On ne peut pas résumer. Vous l'avez dit, on est comme les sphirotes dans le monde divin. C'est pour ça qu'elles ont des tas d'aspects. Plus on explique, et plus on trouve une explication sur les sphirotes. Ouais. Donc, je peux expliquer aux enfants que maintenant, il faut que je prenne du temps pour moi, pour faire des résumés à l'école. Ah, voilà, c'est très bien. Vos enfants, ils vont vous aider, là. C'est temps pour moi.